Salut à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un manga mêlant à la fois tristesse et espoir. Un manga qui nous montre que la vie, bien qu'elle soit un combat, vaut la peine d'être vécue pour se forger sa propre identité. Aujourd'hui on parle de Rikudo. Rikudo est un seinen édité à la Shueisha et réalisé par Matsubara Toshimitsu. Alors bon, ça m'arrive pas souvent, voire même pas du tout d'avoir pitié des personnages. Je suis même souvent le premier à me foutre de sa gueule et à lui chier dans le cou. Mais là, waouh. Je vous jure, cette histoire elle ferait lâcher des larmes de sang à Chichiwa et Thanos mettrait en PLS car il n'est qu'une petite bitch à côté de Rikudo. Rikudo, ça nous parle d'un orphelin qui rêve de devenir boxeur professionnel. Et pourquoi il veut ça, me direz-vous? Eh bien, tout simplement parce qu'il a tué quelqu'un. Ouais. À peine 9 ans, Riku trouve le corps de son père pendu et reste avec lui pendant une semaine pour lui mettre des grosses mandales. Et ouais. Ensuite, il est sauvé, si je puis dire, par un yakuza qui sera sa figure paternelle, Tokozawa, qui est un ancien boxeur pro qui se dit qu'un gosse qui met des droites à son père, c'est génial. Riku demande ensuite à vivre avec sa mère, ce qui est un bon choix, me direz-vous. Que vous êtes naïf. Sa mère est une droguée et l'échange littéralement contre un gros shoot de coke. Moi qui croyais être un connard sur l'échelle de la fils de puterie, elle est niveau Zemmour. Pendant que sa pute de mère, elle tape son meilleur comme Aetide qui sont mi-mec mi-racondin qui permettent la pression de ouf à son gosse de 9 ans. Tu m'étonnes qu'il ait peur avec un corps comme ça. Regarde-moi ce corps, regarde-moi cette tête, on dirait un titan déviant dans SNK. Et Riku, non pas avec un couteau, une arme à feu ou un feat entre Vita et Slimane, mais avec ses poings et un putain de cendrier, il va le tuer. La honte. Ensuite, Riku sera ramené à un foyer où il fera la rencontre de Ehara Sensei, qui sera pour lui l'incarnation de la mère. Après quoi, il coulera des jours heureux dans son foyer avec sa nouvelle famille. Non, je déconne, elle va se faire violer sous ses yeux et va rien pouvoir faire. Une histoire heureuse, pourquoi faire? Cependant, par ce développement totalement dystopique, l'auteur nous dévoile une histoire belle avec Riku qui essaye par la boxe de se forger une identité, de recouvrer les sentiments d'enfant qu'il a perdus, mais aussi de se repentir du crime qu'il a commis. C'est aussi pour lui un moyen de rester lié à Tokozawa, qui le fuit car il ne veut pas le mêler au monde de l'ombre. Riku essaye de rester connecté à la dernière personne qu'il considère comme un membre de sa famille, et perdre un combat pour lui signifie perdre ce lien. Et ce que je trouve bien dans ce manga, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de pouvoir de l'amitié de mes couilles. Non, si tu gagnes, tu vis, si tu perds, tu meurs, c'est aussi simple que ça. Gagner, ça signifie gagner le droit de vivre, de continuer à vivre son rêve. Et oui, c'est ça un vrai manga, c'est ça une vraie intrigue, putain. L'auteur veut nous montrer par des dessins qui sont, ma foi, magnifiques, que la vie c'est dur, que tu vas trimer comme un gros esclave avant de pouvoir trouver ta voie. Et ouais, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était moi, c'était Mizore, et on se retrouve plus tard.